Seul. Voici le premier mot qui surgit de mon esprit après plus de 40 années de vie perchée sur ma falaise. 40 années lors desquelles j'ai dû garder ce phare. Ai-je veillé à maintenir sa lumière allumée pour éviter au navire de sombrer dans les eaux noires? Ou était-ce pour moi un moyen d'éviter de sombrer dans la folie qui me guette dans l'obscurité de la nuit? C'est la tâche quotidienne qui consiste en l'entretien de cette infrastructure qui me tient compagnie tout pendant que l'éclat du soleil m'éclaire. Parfois, c'est un souffle sifflant, fuyant sous les feuilles et la friche, qui vient aussi m'accompagner. Parfois, je peux discerner le claquement sec des flots en contrebas. Parfois, ces deux muses s'accompagnent et jouent à l'unisson, formant une symphonie sonnant comme une douce mélodie à mon oreille. Elles m'entraînent alors dans mon œuvre et me rappellent que je suis libre ici, aux côtés de cette nature qui s'offre à moi. Mais le crépuscule signe la fin de ce doux labeur. Après la brillante clarté offerte par la courte journée, arrive la sombre obscurité de la nuit. Dans mon lit, mon esprit ne peut s'échapper. Je me trouve comme paralysé, enchaîné dans mes draps. Même le ton joué par le concert des éléments a changé. La brise chaleureuse et murmurante s'est fondue en une bourrasque cinglante, frappant de toutes ses forces contre ma cage. Les flots, comme déchaînés, semblent creuser la roche à grands coups pour me déloger. Ils veulent éteindre la faible lueur qui persiste là-haut, la lueur qui m'empêche de faire naufrage. Il fut une présence qui, un jour, a su canaliser toute cette violence. Mais elle s'est éteinte. Et aujourd'hui, j'ai bien peur d'être trop là pour résister et qu'un jour cette tempête ne m'emmène comme elle l'a fait pour elle. Seul. Voici le dernier mot que m'insufflera mon esprit avant que je ne lâche prise.